Jade, bonjour. Bonjour Willy. On a décidé de vous expliquer les règles, les basiques en tout cas, du jeu de rugby, uniquement grâce au Playmobil pour bien que vous compreniez un petit peu toute la subtilité du jeu. Je voulais qu'on aborde le thème de la remise en jeu. Ça passe par plusieurs phases de jeu, la touche, la mêlée, la relance rapide, le dégagement, l'engagement, etc. On va peut-être commencer par la mêlée. On va prendre 8 joueurs d'un côté, 8 joueurs de l'autre, puisque c'est ce nombre-là que compose la mêlée pour chaque équipe. Donc uniquement les avants de chaque équipe. Hein. Uniquement les avants de chaque équipe. Donc là, du coup, moi, je vais les lier un petit peu. Il faut imaginer que les adversaires et ceux d'en face se lient, donc ils se tiennent généralement au niveau du t-shirt. La mêlée, voilà, c'est un jeu de force C'est un jeu entre de les force, deux, exactement. C'est pour ça qu'en général, les personnes, les avants sont beaucoup plus lourds. Alors, pas forcément qu'en gras, mais surtout en musculature, parce que c'est un jeu de force, il faut qu'on soit le plus fort, qu'on gagne et qu'on récupère la balle. C'est-à-dire qu'on va avoir l'arbitre qui va être sur le côté, et ensuite on va avoir les 2-9, les demi de mêlée. Donc ils sont là, il y a un des deux camps qui a la balle, le 9 qui va insérer la balle dans la mêlée, son équipe va essayer de gagner et de récupérer cette balle, pendant que les autres, l'équipe adverse, va essayer de contrer et de récupérer cette balle qui est dans les pieds du talonneur. D'où le talonneur qui talonne la balle et qui l'envoie derrière pour la faire ressortir derrière, c'est ça? C'est ça, pour que son numéro 8 ensuite puisse récupérer la balle et ensuite le 9 qui se remet derrière puisse récupérer la balle et fasse soit la passe à son demi d'ouverture, soit le 8 puisse partir avec et faire une stratégie. On a une deuxième remise en jeu, la touche. Est-ce qu'on peut se faire une touche? Oui, on peut se faire une touche. La touche, évidemment, c'est lorsqu'un joueur est poussé en dehors de la zone du terrain, et donc là, on a une touche. Donc, en fonction de la sortie de la balle, si la balle est sortie là, ce sera là, si la balle est sortie là, ce sera là, c'est etc. Ça. Du coup, moi, je suis l'équipe adverse et je me mets en face, c'est ça? Exactement. Alors non, lui, on a dit que c'était l'arbitre, hein, donc on va pas... Hein. Il faut savoir que pour une touche, il faut être à la ligne des 5 mètres, qu'il faut respecter un couloir pour que le lanceur puisse lancer droit. Et si ça lance pas droit, on la recommence. On la refait, exactement. Voilà, tout à fait. Celui du milieu va être lancé par ses deux camarades. Et donc ça, on appelle que c'est un saut au niveau du premier bloc. Donc là, celui-ci est un sauteur, c'est ce qu'on appelle un sauteur. C'est ça. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle un lifter, parce qu'il lift vers le haut. Et ils vont essayer de contester. Voilà, dans les airs, on essaye de se prendre la balle, voilà, c'est-à-dire hop. Et après, par exemple, on a le 9 qui est ici, récupère la balle du joueur qui est en haut. Et puis après, le 9 récupère et peut donner au reste de son équipe. Ok, donc on a vu la mêlée, on a vu la touche. Maintenant, la relance rapide. Donc là, comment ça se passe? Imaginons, mon petit bonhomme, il fait un coup de pied, hop, et il balance la balle en touche. Moi, je suis joueur, je peux récupérer la balle et l'envoyer directement à mon collègue. Uniquement si je n'ai pas des joueurs adversaires qui sont sur ma ligne des 5 mètres. La relance rapide est possible si tu es tout seul. Si tu es tout seul, exactement. D'accord. Et donc toujours en arrière. Hein. Et toujours en arrière. Et donc à partir de là, on peut commencer à jouer. Et là, c'est parti. Parfait. La suite dans la prochaine vidéo.